les barrières de votre vie que la prière renverse. Les clôtures là que Satan a mis, que yo na moka oyo kobongate. Dites-moi, je dois renverser la situation par la prière. Dieu le fera, frère. Même les paix d'argent que nous avons, Dieu peut le faire. Dieu peut tout. Parce qu'il a des banques dans tous les coins du monde. Même dans la mer, Dieu a des banques. Même dans les murs, Dieu a des banques. Il en a. Tu peux prier Dieu. Tu peux te réveiller comme ça. Tu trouves 1 million de dollars sur les lits. C'est pour toi. La prière. Esther a prié. Mardochée a prié. Les enfants d'Israël ont gêné. Dieu a renversé la situation. Mais comment ta situation, toi, Dieu ne peut pas renverser? Est-ce que ta situation d'abord est plus que la situation d'Esther? Non. Ce n'est pas plus que la situation de Mardochée. Si vous prenez des Chroniques 30, 10 à 22, vous voyez que les enfants d'Israël avaient commis un péché du temps du roi Ézéchias. Alors, Ézéchias est allé prier. C'était quelque chose que Dieu ne pouvait pas pardonner. Des Chroniques 30, 10 à 22. Mais quand Ézéchias a prié, Dieu a écouté la prière d'Ézéchias, il a pardonné les enfants d'Israël. Et il a renversé la situation qui était là, c'est quoi? Il fallait que les enfants d'Israël meurent à cause de ces péchés qu'ils avaient commis. Mais Dieu a renversé la situation par la prière. Il l'a écouté. Dieu a dit que j'ai écouté la prière d'Ézéchias. Les enfants d'Israël, je ne dois pas les faire mourir. Citation Nayo. Prenons d'abord Matthieu 14. Prenons Matthieu 14, lisons. Comment Dieu change de situation. Matthieu 14, Matthieu 17. La Bible dit, Matthieu 17, après 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et qui n'auront pas pu guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce que vous n'avez pas la foi. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons. Est-ce qu'on a dit que Jésus pria? Non. Il a parlé aux démons. Frère, quand nous vous disons que les démons écoutent la parole, que vous connaissez la parole plus que la prière. Jésus n'a jamais prié devant un démon. Jésus a toujours parlé aux démons. C'est l'exemple que vous, les chrétiens, vous devez faire. Parlez aux démons. Les démons vont vous fuir. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser des démons? Jésus répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Vous êtes des incrédules. Vous n'avez pas la foi. Vous ne priez pas. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ah! Par la foi, la prière, rien ne vous serait impossible. Vous allez dire la montagne. Il n'a pas dit que vous allez prier pour la montagne. Il a dit vous allez parler à la montagne. La montagne qui est devant les chrétiens aujourd'hui, c'est l'incrédulité. C'est ça la montagne. Et vous avez une vie gauche-droite, gauche-droite. C'est ça la montagne. Mais cette sorte de démons ne sont que par quoi? Par la prière et par quoi? Et par les jeûnes. Un chrétien, ça c'est de faire ça. De prier beaucoup, de jeûner beaucoup. Parle à la montagne va se déplacer. Et si la montagne ne se déplace pas, alors qu'est-ce qui va se faire? C'est l'incrédulité qui va s'installer. Alors il dit,
Si vous avez la foi, comme le cas de Sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne va obéir. Et là, maintenant, la montagne va obéir. Là, maintenant, les démons vont obéir. Vous allez parler. Les démons vont obéir. Par la prière. La prière peut faire revenir aussi la vie. 1 Roi 17, 22. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il prit vie. Ça, c'est pas la prière. Dieu aussi peut faire revenir quelqu'un à la vie par la prière. Quelqu'un qui est mort, tu peux prier, il peut résister. Mais quand quelqu'un meurt, ici en Amérique, on prend seulement directement cercueil. Et les Américains ne savent pas que quelqu'un peut mourir, on peut prier, il peut revenir. Dans l'église de William Branham, je vous avais parlé de ça, que les frères avaient résisté une sœur qui était déjà dans la salle pour l'embaumer. Ils étaient entrés là-bas, ils avaient prié, ils s'étaient sortis avec la sœur vivante. 1 Pierre 1, 17, il vous dit ceci. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous les révérez. C'est par la prière. Dans tous les temps que vous restez dans le monde que nous vivons ici, alors vous manifestez dans votre prière que vous allez vivre et vous verrez celui qui vous a créé. Ayez la foi. Il vous dit, enracinez-vous en Dieu. Quand vous priez, vous devez avoir des racines en Jésus. Mais les chrétiens n'ont pas de racines en Jésus. Les chrétiens ont des racines en quoi? Dans les choses de ce monde. Colossiens 2,7 dit, enracinez-vous en lui, dans ce Jésus-là. Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ce n'est pas une seule prière. Vous devez prier en abondance. Un chrétien prie avant d'aller au lit. Seigneur, bénis-moi, bénis la journée au nom de Jésus. Amen. Non, ça c'est pas la prière. La prière, vous priez jusqu'à l'exaucement. Quand Dieu va vous exaucer, vous dites que non, vous savez que non, le poids qui était dans ton cœur s'est détaché de toi. C'est ça la prière. Mais vous avez la tâche là, il y a encore un poids et vous laissez la prière, non? Même moi aussi, quand je prie au travail, même quand je prends mes jours de prière, j'ai un problème. Je prie. Quand je sais que l'onction est là, je sais que non, le problème n'est pas fini. Et je continue à prier jusqu'à ce que l'onction va me quitter. Là, je sais maintenant que non, la chose a quitté. Et je suis sûr de ce que j'ai fait. Et je sais que je continue à donner des prières à Dieu parce que je suis enraciné en lui. Quand vous êtes enraciné en Jésus, vous avez ce qu'on appelle boussole. Ça va vous conduire. Ça va vous faire des choses que votre nature humaine n'aime pas. Alors, quand le Saint-Esprit est dans l'homme, il va enlever votre mauvaise nature que vous avez. Il va, lui veut que toi tu puisses vivre selon sa manière. Mais toi tu veux vivre selon ta manière. Lui te dira que non. Moi, mes yeux ne voient pas ces choses. Moi, mon cœur n'aime pas ces choses. Parce que quand quelqu'un est enraciné en Christ, il est une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle vie. Il a une nouvelle marche. De nouveaux règles. Il y a des règlements nouvelles qui sont à votre portée. Tu ne vis pas selon toi, mais tu vis selon celui qui te conduit là. Parce que si tu vis selon toi, tu vas vivre comme le monde. Dieu s'oppose à ceux qui font du mal. Ne faites pas le mal, faites le bien pour votre survie. Parce que quand vous mourrez dans ce corps, vous ne reviendrez plus jamais. Il vous dit que aussi longtemps que vous vivez dans ce monde, adressez à Dieu continuellement des prières.
beaucoup de prières. Agissez ainsi, adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Seigneur Dieu, tu m'as donné un bon mari, tu m'as donné une bonne femme, tu m'as donné un bon papa, tu m'as donné un bon frère, tu m'as donné une bonne sœur, tu m'as donné une bonne église, un bon pasteur. Je te remercie, Seigneur. Tu m'as donné un bon travail, je te remercie. Tu m'as donné la maison, je te remercie. Tu m'as donné la paix, je te remercie. De nombreuses prières de reconnaissance. Ça, c'est Colossiens 2:7. Mais vous ne donnez pas à Dieu, vous n'adressez pas à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ce que l'homme est incrédule, ce que William Branham a dit, c'est la vérité. L'homme n'est pas révérencieux devant Dieu. Là où les anges craignent de marcher avec les sandales en groupe, l'homme marche, lui, pieds nus. Un ange craint la force de l'éternel, mais l'homme ne craint pas. William Branham dit que quand les séraphins couvrent leurs yeux avec les ailes, l'homme veut voir Dieu en culotte. C'est une honte. La femme veut voir Dieu en bikini dans le beach. Dieu du ciel, descendre dans le bikini. Quand Dieu veut descendre dans le beach, il va descendre avec le feu pour consumer tout le monde qui est sur le beach. Parce que moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu peut aller dans le beach voir des femmes nues. Non, non, je ne crois pas. Là où les anges craignent Dieu de les voir face à face, ils couvrent leur face. Il y a des hommes qui sont avec des bouteilles. Il dit, Jésus m'a protégé. Il vient de là-bas, Jésus l'a protégé. Non. Dieu s'oppose à ceux qui font le mal. Ne faites pas le mal afin que Dieu ne s'oppose pas à toi. 1 Pierre 3:12. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, pas vers les méchants. Il tend l'oreille à leurs prières. Si tu es juste, prie. Si Dieu ne répond pas, c'est un Dieu menteur. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Quand tu fais le mal, Dieu n'est pas là. Tu sors là-bas, les enfants d'autrui, tu n'as pas de respect. Tu es dans la maison d'autrui, pas de respect. Tu injures les serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, tu fais tout ce mal-là. Dieu dit, ses yeux ne sont pas sur les méchants. Les yeux de l'Éternel tournent vers les justes et son oreille entend leurs prières. Mais pour ceux qui font du mal, Dieu ne vous écoute pas. Dieu ne vous écoute pas. Dieu écoutera que celui qui fait le bien. La Bible dit ceci. Prenons Proverbe 17:13. Écoutez ce que la Bible vous dit. Parce que quand vous marchez avec des versets bibliques dans vos têtes. Si quelqu'un vient à toi, donne-lui les versets bibliques ici. Proverbe 17. Il vous dit, « 13, hein? Il vous dit ceci. Comme il veut vous dire que non, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. À celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point quoi? Sa maison. Mouto sali lo bolam. Yo sali mabe. Mabe wane kozongela yo. Vous comprenez ce que je dis là-bas? À celui qui fait le mal pour le bien, oh, bah, ça est lié. Le mal que lui a fait à cet homme-là ne quittera jamais sa maison. C'est une malédiction que toi tu cherches toi-même. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Il prend ces mal-là, il vous met ça dans la maison. Quelqu'un qui vous a fait quitter le village, tu viens dans sa maison, tu commences à tuer sa femme, tuer des enfants et s'approprier avec la maison. Non, 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 non. Dieu vous dit que, comme lui a fait bien de te faire quitter le village et toi tu es venu dans ce pays qui coule le miel, tu commences à l'infliger la mort. Le mal là que toi tu as fait ne va pas quitter ta maison. C'est pourquoi, frère, tirez beaucoup d'attention. Quand quelqu'un a déjà fait un bien à toi, ne lui fais pas de mal. Quand
toi tu lui fais le mal là retournera à ta porte. Dieu s'oppose à ceux qui font le mal. Ne le faites pas. Ne quoi ça le bola mumoko. Personne me merci et puis cause c'est ma bête. Prie même pour lui parce qu'il t'a même accueilli dans ce pays. Il t'a donné même l'eau gratuitement, sans argent, sans prix payé. Et c'est un homme, c'est une femme. Quand vous faites votre prière, ne priez pas seulement pour vous-même. Éphésiens 1,16 dit, vous devez aussi prier aussi pour les autres. C'est ça, non? Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Priez aussi pour les autres. Éphésiens 6, 18 dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. La prière, ne le faites pas en s'opposant à quelqu'un. En faisant la prière, Seigneur, Seigneur, non. La prière, vous le faites avec l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Même ceux-là qui ne prient pas avec vous dans une même église, faites la prière. Mais les chrétiens font quoi? Lui est sorti de notre église. Moi, je ne peux pas prier pour lui. Mais ici, la Bible vous dit que non, il ne faut pas faire ça. Celui qui ne prie pas avec toi, même dans une même église, prie pour lui. Prie pour lui. C'est un fils de Dieu. Toi, tu vois qu'il y a un seul que toi, tu partiras, lui ne partira pas. On t'aime. Ça, c'est un mensonge. Priez aussi pour les autres. Quand vous priez aussi pour les autres, Dieu va vous bénir. La prière renverse la situation. Anne avait un problème que Anne n'avait pas d'enfant. Quand Anne a prié, Dieu a fait quoi? Dieu l'a accordé un enfant. La femme de Manoah, si vous lisez Juge 13, 2, a reçu un ange. Quand elle a reçu un ange, elle est partie à son mari, que nous avons vu un ange. Si vous lisez l'histoire, comment... Attends, c'est par ici peut-être que je dois me limiter. Écoutez jusqu'à la fin, comment maintenant la maman de Samson, le papa de Samson a demandé à l'ange, dis-nous maintenant ton nom. Ils ont parlé avec l'ange. L'ange leur a donné toutes les commissions possibles. Maintenant, à la fin, il dit, ah, mais tu nous as tout dit maintenant. Si peut-être, comment est-ce qu'on peut connaître ton nom? Là, il a dit, mon nom, vous voulez connaître mon nom? Je suis l'émerveillé. C'est ce que l'ange leur a répondu. Écoutez. Écoutez. C'était une bonne conversation. On va se limiter. Alors, ça c'est Juge 13. Comment Dieu avait répondu à la prière de Manoah et sa femme. Écoutez. Cinq, 2. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était.
Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur fort et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Oh Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de l'Éternel vint encore vers la femme. Et elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Et il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il lui répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'écart de l'enfant et qu'y aurait-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permettez-nous de te retenir et de t'apprêter un cheval. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton main. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Voilà le nom de Dieu. Quand il est apparu à Manoah, par la prière, il va dire que non, je suis merveilleux. Amen. C'est ça mon nom. Dans la prière, dites à Dieu, tu es merveilleux. Amen. Quand tu as répondu à ma prière, je suis stérile comme la femme de Manoah, mais tu es apparu. C'est-à-dire, tu es apparu à moi, tu es merveilleux. Manoah prit les chevaux. Écoutez maintenant ce qui va arriver après, comment Dieu a répondu à la prière. C'est pourquoi quand vous faites la prière jusqu'à l'exaucement. Amen. Ne laissez pas ça au milieu. Dieu, c'est fini. C'est fini ce que Dieu t'a répondu que c'est fini. Non. Manoah prit les chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Écoutez ce qui va arriver. 20. Comme la flamme montait dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu. Frère, la prière que vous faites à Dieu, faites-le jusqu'à l'exaucement. Amen. Que Dieu confirme que la prière a été acceptée. Mais si la prière n'a pas été acceptée, ce que vous faites, ça sera le blabla. Alors, par la prière, Jésus a ressuscité. Dans le triomphe là, Jésus-Christ est sorti de la tombe en triomphant la mort, la maladie et toutes choses que Satan nous a infligées. Par la prière, nous allons triompher parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si nous faisons nos prières
pour triompher, pour remporter la victoire. William Branham vous dit que ne soyez pas têtus. L'entêtement ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quand Dieu vous dit faites ceci, faites ce que Dieu vous dit. Et quand vous résistez, Dieu ne répond pas à la prière. Dieu ne répond pas. Ne soyez pas têtus. William Branham dit que la tétitude, ça ne veut pas du diable. Jésus a triomphé de tout pour vous au calvaire. Amen. Jésus a pris la victoire pour vous au calvaire. Amen. Il vous a dit que cette victoire n'est pas à moi, c'est votre victoire à vous. Amen. Parce que lui ne pouvait pas mourir. Ce sont tes péchés qui l'ont amené à descendre et à mourir à la croix pour toi. Alors Jésus a triomphé de tout. Il a triomphé de votre maladie. Il a triomphé de la mort, dans les péchés et l'incrédulité. Et il est ressuscité le troisième jour pour vous donner la victoire que vous avez. Et le pouvoir de triomphe maintenant, c'est quoi? Je termine à 50. William Branham vous dit dans la prédication possédant les portes de l'ennemi que quand on injuria Jésus, lui ne répondait pas. Quand on le ridiculisait, il ne répondait pas. Quand on appelait un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une seule préoccupation, les affaires du Père. Quand les gens vous critiquent, quand les gens vous injurient, ne regardez pas cela qui vous injurie. Vous avez une préoccupation dans votre vie, c'est prier pour la personne qui est en train de vous infliger ces injures-là. Parce que Jésus a dit au calvaire que Père, pardonne-les et ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça. Il n'a pas répliqué. C'est ça ce qu'on appelle le pouvoir de triomphe. Vous devez triompher par les actes. Jésus n'a pas fait ça. Il dit, tous les autres avaient conquis des mers, ils avaient conquis la nature, ils avaient conquis des lions, ils avaient conquis le feu, ils avaient conquis, sauf la mort. Mais ici se trouvait quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et c'est là, se trouvait dans cet homme de Jésus-là, le pouvoir triomphant de la mort. Alors, le pouvoir qui va triompher le monde se trouve en Jésus. Parce que Jésus, c'est lui-même qui est le pouvoir suprême. C'est lui-même la justice suprême. C'est lui-même qui, quand vous donnez votre prière, il prend ça et il vous donne les résultats favorables. Sans Jésus, vous n'aurez pas, le pouvoir suprême. Alors, il dit, ils avaient tout vaincu, sauf la mort, mais ici se trouve le pouvoir triomphant de la mort. Ils prirent donc ses mains, et étant ses membres, les clouèrent à une croix, ils les battirent et les meurtrirent, jusqu'à ce que ses os les regardent. Mais à ce moment-là, après qu'il lui eut fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant, maintenant je te prendrai comme j'ai pris Josué et les autres. Alors, je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir. Mais il a conquis tout. Il a conquis la mort. Comme Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la maladie. Et Jésus-Christ, il est plus grand que tout. Quand vous lui adressez la prière, votre situation, dans la stérilité, dans la souffrance, dans la maladie, dans des problèmes, les problèmes qui n'ont pas de solution, Jésus va vous répondre cela. Mais vous, menez seulement une vie de triomphe. Menez une vie que nous avons triomphé toutes choses. Quand vous menez une bonne vie comme Abraham l'a fait, comme Josué l'a fait, comme Moïse l'a fait, Dieu va faire aussi avec vous. Amen. Moïse n'a pas fait une vie mauvaise. Moïse n'a pas mené une vie de désobéissance. William Branham dit que Dieu nous a donné sa puissance, la puissance de son esprit pour mener une vie de triomphe. Dieu ne te donne pas la puissance de son esprit pour mener une vie de désordre. Vous savez ce que je veux dire par une vie de désordre? C'est venir à l'église et de l'autre côté, tu fais une autre vie. Si tu fais ça,
Dieu ne répond pas à la prière. Dieu répond à la prière d'un juste. Et un pécheur, Dieu ne répond pas. Dieu sait que tes mains sont sales. Il y a le sang déjà entre tes mains. J'ai vu même une femme qui priait pour les hommes. Ça sont des mains sales. Quand une femme ne peut pas imposer la main à un homme, ça ne peut pas se faire. Parce que l'homme a été créé pour dominer sur la femme. Et si la femme commence maintenant à mettre sa main sur l'homme, c'est que c'est la femme qui domine sur l'homme. Dieu nous a donné la puissance de notre esprit pour triompher toutes choses. Vous devez prier Dieu. J'ai une situation difficile, je vais avoir la victoire dans ma prière. Jusqu'à ce que Dieu va vous accorder cela. Si Dieu ne vous accorde pas, ne laissez pas la prière. Si vous avez le temps de jeûner, jeûnez jusqu'à ce que Dieu va vous répondre. Les gens qui vont dans les montagnes là, ils font quoi? Il y a des gens qui se privent à manger, qui se privent beaucoup de choses. Ils savent que quand je prie, Dieu va répondre. Mais vous n'avez pas la foi, pourquoi? Vous ne priez pas pourquoi? Tu ne pries pas ni pour l'église, ni pour tes enfants, ni pour ta vie. Non, un chrétien n'est pas comme ça. Quand vous venez à l'église, c'est pour changer. Vous venez à l'église, c'est pour être transformé. Que la parole du Seigneur vous transforme. Que la prière vous transforme. Parce que la prière aussi transforme les gens. La prière change les problèmes des gens. La prière renverse les murs, les barrières. La prière donne la vie aux chrétiens. La prière donne les sensations aux chrétiens. La prière ne laisse rien. C'est une bombe atomique. N'abandonnez pas la prière. Si nous sommes faibles, celui qui nous a créés est plus fort. C'est celui qui va nous fortifier. Amen. N'abandonnez pas la prière aussi longtemps que ton problème n'a pas encore terminé. Jésus est ressuscité des morts. Il a triomphé pour que toi tu puisses avoir la vie. Il a remporté la victoire, c'est pour toi seul. Ce n'est pas pour ton frère, ce n'est pas pour ta sœur. Il a remporté la victoire individuellement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit que ceux qui vont croire, c'est lui. Parce que la vie éternelle, c'est individuel. Amen. Les ciels, jamais l'homme n'ira au ciel avec sa femme au ceinture, avec ses enfants. Non, 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 non. Tu iras seul. Que l'enfant se débrouille, que la femme se débrouille, que l'homme se débrouille. Ici, sur la terre, nous fortifions nos femmes, nos enfants, à croire au Seigneur Jésus-Christ de ne pas faire de mauvaises choses, afin que ces jours-là, les jours du jugement, il sera seul devant Dieu. Il répondra seul. L'homme répondra seul de ses responsabilités. La femme répondra seule. Mais aussi longtemps que nous vivons sur la terre, ayons confiance en Dieu. Amen. Remercions le Seigneur par la prière. Amen. Mettons notre toute confiance à l'Éternel. L'Éternel agira. Amen. Il agira dans la prière et il nous donnera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.